Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume totalement réaliser ses vidéos en une seule prise et sans filet. Avant d'entamer le vif de notre sujet du jour, une petite phrase d'introduction, une petite parenthèse, un petit aparté pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement suite à la campagne Ulule qui malheureusement n'a pas pu être concrétisée. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de savoir son travail apprécié, mais sans pour autant avoir pu obtenir gain de cause, entre guillemets, pour pouvoir financer ce comic book. Donc ce projet est en stand-by, il reviendra prochainement, probablement sous une autre forme. Et je ne désespère pas de le proposer à nouveau, probablement sur la plateforme Ulule. Donc restez connectés, restez à l'écoute et puis voilà. Autre petite chose dans cet aparté, au niveau professionnel et personnel, il y a pas mal de choses qui se bousculent en ce moment. Ça ne va pas changer grand chose au rythme et à la vie de cette chaîne, puisque je le rappelle, je fais ces vidéos tout d'abord pour mon plaisir personnel et pour vous faire partager mes expériences de lecture et de visionnage. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai encore regardé les chiffres tout à l'heure par curiosité et force est de constater que la vidéo sur La Mission de Paul Greengrass, le fameux western avec Tom Hanks, n'a pas visiblement rencontré son public. Donc, je lance une bouteille à la mer. Faites-moi savoir dans les commentaires. Je mettrai d'ailleurs, à titre de rappel, en description de cette vidéo, le lien de la fameuse vidéo sur la mission. Faites-moi part dans les commentaires si vous voulez ou non que je traite d'autre chose que de comics. Voilà. C'est un espace d'échange, c'est aussi le vôtre, donc à vos claviers. Voilà, aparté mis à part, on va pouvoir attaquer le numéro 2 de Wolverine Black, White and Blood, paru chez Marvel. Mini-série en 4 petits floppy. Coucou Max, je te fais coucou parce que tu dis floppy, moi je n'ai jamais dit floppy, j'ai toujours dit issues, enfin issue plutôt, issue, en francisant à mort avec un accent de merde. 4 issues de cette mini-série qui va être en fait un recueil d'histoires courtes, des moments suspendus, des instants volés dans la vie de ce cher Logan. Là, à la réalisation de ce numéro, au niveau du placard des auteurs, parce que là j'appelle ça clairement un placard, donc content de mettre les scénaristes et les dessinateurs, ils ont aussi mis les encreurs et les coloristes. Donc là ils ont mis tout le monde. En vrac on va avoir Ayala Land. Ayala Land, elle était nulle. Ayala Land, Ahmed, Walker, Claremont, Larocca, Lestane et Darmata. Une fois encore, dans ce numéro 2, nous n'avons pas droit à un, mais 3 récits différents qui vont prendre part dans 3 époques différentes. Donc, la première histoire, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Je sens que cette vidéo va être compliquée. La première histoire donc s'intitule Unfinished Business. On pourrait traduire par une affaire en cours ou une affaire non terminée, avec au scénario Vita Ayala, en dessin Greg Land, à l'ancrage Lestane et en colorisation Frank Darmata. Là nous avons affaire à un petit passage de Logan dans l'Oregon où une petite fille en pleurs et comment dirais-je, un peu en détresse. Logan va venir à la rescousse de cette petite fille car son papa a mystérieusement disparu. Mystérieusement, pas vraiment, puisqu'il a laissé des traces de sang frais dans la neige et va tomber sur un vieil ennemi qu'on connaît bien, Victor Creed alias Dent de Sabre.
l'occasion de se charcler sévèrement la tronche. Je rappelle encore une fois la présence du petit Parental Advisory en couverture. Donc, c'est un petit peu goré dans tous les sens. Même si je trouve que Greg Land ici aurait pu se montrer un petit peu plus expressif dans la boucherie. C'est une histoire qui n'est pas transcendantale. Elle fait le job parce qu'elle va souligner en fait un aspect de la moralité de Logan. La deuxième histoire, intitulée Seeing Red, qu'on pourrait traduire par Voir rouge, scénarisée par Saladin Ahmed et dessinée par Kev Walker. Et voilà. Et je sais pas pourquoi, je butais sur une fin de phrase. On va retrouver en fait Logan dans un fast-food, en train de se faire un petit shish kebab tranquille. Sauf que ce shish kebab, apparemment, il n'est pas super frais. On veut pour preuve la présence de ces petits ronds rouges qui virevoltent devant ses yeux. Et en fait, il est drogué. Donc, première surprise pour moi. Drogan. Oh là, le lapsus révélateur. Un mash-up Drogon, Logan. Drogon Game of Thrones, pour ceux qui suivent. Ouais, bon, bref. Logan est en fait kidnappé, drogué. Je ne savais pas que Logan pouvait être drogué alors qu'il a un facteur guérisseur qui lui permet d'éviter moult substances synthétiques. Et il va se retrouver face à un vieil ennemi des X-Men. Un vieil ennemi des X-Men qui a tenté de faire son petit trou dans les années 80. Je ne vous dirai pas son nom, je vous laisserai le plaisir de la surprise. Il y a clairement un petit côté nostalgie dans cette histoire. Je la trouve plutôt sympa. Il y a un côté assez cartoon dans le trait, je trouve, de notre ami Walker. Donc ça donne un côté un peu anguleux. Alors, je vais essayer de vous montrer une page sans trop montrer. Voilà. En bas de page, il y a la présence d'une espèce de petite jauge qui montre la progression du récit dans le temps. C'est plutôt pas mal. Et oui, donc ça donne à ce récit-là un côté très comic book, très pop, je trouve. Il n'y a pas de trait qui se veut semi-réaliste ou réaliste à jouer avec des aplats d'ombre et de lumière ou de dégradé de gris. Donc c'est un récit qui fait le job. La dernière partie, qui pour moi me laisse vraiment un effet ce que j'appelle un effet qui se coule, un truc double effet. C'est un récit scénarisé par Chris Claremont et dessiné par Salvador Larroca, qui va retracer en fait le temps de quelques pages, le passage de Logan à Madripoor quand il se fait appeler Le Borgne. Alors, je rappelle que ce titre que j'ai dans les mains est un titre en VO. J'ai appris notamment grâce à la présence de commentaires dont j'ai oublié le nom. Merci à toi de nous avoir informé de la sortie au mois d'août en VF de ce titre-là. Donc de la mini-série en un seul tome, je présume, de Wolverine Black, White and Blood. J'ai eu le plaisir de découvrir que Logan en VF se fait appeler le Borgne quand il est sur Madripoor. Et là en VO, son nom c'est Patch, en référence à Eye Patch, le cache-œil. Parce que je me doute bien que cache, pour traduire vraiment littéralement Patch, ça aurait été moins percutant pour notre mutant griffu. Et au dessin, on retrouve Salvador Larroca. Et j'ai un souci avec Salvador Larroca. J'ai un gros souci, assez frustrant même comme impression, puisque le dessinateur a eu ses détracteurs, notamment dans les années 90-2000, où le mec va chambouler la géographie des lieux d'une scène qui se déroule sur une même temporalité.
Je me rappelle d'une page où on voit le manoir des X-Men plein pied sur un relief relativement plat. Et la vignette suivante, on voit de dos la confrérie des mutants qui surplombe le même manoir du haut d'une colline qui a popé non loin de là. Géographiquement, ça ne matche pas. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est pas tant le storytelling de la Haruka qui me dérange dans cette petite histoire de Claremont, qui est bonne, en plus au demeurant, puisqu'il va faire intervenir un autre mutant dans l'histoire. Je vous laisserai le plaisir de la découverte, je ne vous en dirai pas plus. Mais ce qui me dérange, c'est ce côté réaliste qu'il essaye de donner à ses personnages. Et ça me déroute. Je trouve ça très étrange. Il y a des effets de volume, de musculature qui me semblent pour moi totalement... je vais pas dire incohérent puisque c'est du comics, mais qui me semblent déplacés, à défaut d'un meilleur terme, dans le trait. Cette première page est super cool de la Haruka. J'essaye de pas spoiler la fin de l'histoire précédente, parce que là pour le coup les histoires s'enchaînent, il n'y a pas d'intermédiaire. On va faire un peu plus près, voilà. Clac. Mais encore une fois, la charte graphique de ces trois histoires étant la même, des récits en noir, blanc et rouge, va permettre de souligner le caractère extrêmement brutal et violent de Logan. Mais étonnamment, ce numéro 2, ça va être pour moi un peu le ventre creux de cette mini-série. Ça reste plaisant, ça reste divertissant à minimum, mais ça ne va pas plus loin. Et je trouve ça dommage. Surtout venant de la part de Claremont qui aurait pu avoir l'occasion de transformer entre guillemets l'essai de cet exercice qui est de proposer un récit de quelques pages seulement avec cette charte graphique du noir, blanc, rouge pour ce cher Wolverine. Voilà, c'était ma suggestion du jour. Wolverine en VO, Black, White and Blood, le numéro 2. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous connaissiez ces histoires-là, n'hésitez pas à me dire jusqu'à présent, entre le numéro 1 qui a été traité dans ma vidéo précédente, le lien sera également en description, et ce numéro 2, n'hésitez pas à me faire part de votre histoire préférée entre ces deux numéros. Je ne vous cache pas, pour ma part, que l'histoire que j'ai préférée, elle n'est pas dans ces deux premiers numéros. Elle sera dans le prochain. Petit teasing. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera donc sur Wolverine Black, White and Blood numéro 3. Et d'ici là, portez-vous bien. Kiffez vos expériences de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez, ce que vous aimez faire comme chose un peu pop niveau culture. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pleine funkitude. Ciao.